les gens acceptent n'importe quoi. Voilà. Les gens donnent leur argent et puis ils acceptent des trucs qui ne sont pas intéressants. Ils acceptent des trucs qui ne sont pas intéressants. Hello mes valeureux. Aujourd'hui, je suis sur le chantier là. Excusez-moi pour la visibilité. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Donc aujourd'hui, on a envoyé les cadres pour installer les cadres de porte. Et on doit parler de quelque chose. On doit parler. Ça s'adresse à toutes les personnes qui vont, professionnelles ou pas, qui vont sur un chantier un jour, en Afrique. Voilà. Je pense que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut qu'on parle de quelque chose. Il faut qu'on parle de quelque chose qui a un rapport avec... Vous voyez le joli bois que j'ai derrière là. Voilà. C'est de l'acajou. Voilà. C'est de l'acajou, c'est pour nos cadres. Mais on doit parler de quelque chose. À tout à l'heure. Mais valeureux, voilà une partie des cadres qu'on nous a envoyés. Voilà, pour les portes. Mais il y a problème. Il y a problème. Vous voyez? Regardez ici. Vous voyez? Ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et c'est de ça que je veux parler. Je veux parler de la faculté qu'ont beaucoup d'Africains, pas tous les Africains, à tolérer des choses qui ne sont pas tolérables. Parce qu'ils ne veulent pas paraître emmerdants, parce qu'ils ne veulent pas paraître chiants, parce qu'ils ne veulent pas paraître... Regardez-moi ça, regardez le vilain travail. Voilà, des cadres. Vous voyez? Avant de passer la commande de ces cadres-là, j'ai dit exactement au menuisier ce que je voulais. Je lui ai dit exactement. Il a une sorte de cahier de charge de exactement ce que je veux. Voilà. Et ça ne m'a pas empêché de vouloir me tester en m'envoyant ce genre de truc-là. Ça ne m'a pas empêché de vouloir me tester en m'envoyant ça. Voilà. En général, dans pareille situation, il y a deux types de comportements. Et malheureusement, ce comportement-là, c'est le plus répandu en Afrique. Et ce comportement le plus répandu en Afrique, c'est que les gens acceptent n'importe quoi. Les gens acceptent n'importe quoi. Voilà. Les gens donnent leur argent et puis ils acceptent des trucs qui ne sont pas intéressants. Ils acceptent des trucs qui ne sont pas intéressants. Ces cadres-là, je vais tous les examiner un par un. En fait, sorcière comme ça. Je vais tous les examiner un par un. Ceux qui ne sont pas bons là, il va les reprendre. Et ceux qui peuvent sauver en ajustant bien, il va bien les ajuster et on va les garder, on va les placer. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste, pourquoi? C'est de l'argent que j'ai donné. Et quand je donnais cet argent, j'ai dit exactement, j'ai mis sur papier, j'ai fait ce qu'on appelle en construction un cahier de charge pour lui dire exactement ce que je voulais. Quel type de bois je voulais, quelle mesure pour les cadres je voulais. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai même écrit quand ça doit venir, tout. Voilà, donc dans son cahier de charge, c'est complètement complet. Et malgré le cahier de charge qu'il a signé, il m'envoie ça. Dans 90% des cas, ça va passer. Dans 90% des cas, ça va passer. Mais avec moi, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas parce que ce n'est pas ce que j'ai dit que j'allais livrer au maître d'ouvrage, à la personne qui m'a sur le chantier de qui je suis. Voilà, c'est pas ça que j'ai dit que j'allais. Donc moi aussi, je suis tenue. Et dans la mesure où je suis tenue, ça va pas passer. Ça va pas. Et beaucoup de personnes sur les chantiers, c'est-à-dire ils minimisent. Ils se disent, oh mais c'est pas grave, de toute façon c'est tellement du bon bois, le cadre il est beau, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc ces petites particularités-là, ils passent dessus. Ils passent dessus. Ah non, mais c'est ça qui fait que les maisons sont... Les maisons en Occident, vous voyez, elles sont parfaites. Pas parfaites, mais bien faites. Parce que justement, les gens ils ne tolèrent pas ce genre ils ne tolèrent pas ça. Toi-même, tu sais que si tu viens un truc comme ça ne va pas passer. Donc, tu t'appliques quand tu fais. Contrairement à chez nous, où les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Et venir, ils te le donnent. Voilà. Le gars, il est en train de pointer, il enlève du bois. C'est-à-dire rien que des trucs pas possibles, quoi. Et ça passe. Les gens donnent leur argent pour que ce genre de truc-là puisse passer. Voilà, ça ne pose pas de problème aux gens que, excusez-moi, c'est de la merde qu'il a fait. C'est de la merde qu'il a fait. Mais ça ne pose pas de problème aux gens. Les gens sont OK pour accepter des trucs comme ça, pour accepter des trucs qui ne vont pas.
Voilà, ça ne pose pas de problème aux gens d'accepter ça. Et ça, je trouve ça dommage. J'avais regardé une vidéo de Haïté Maureen où elle disait qu'elle voulait, elle envoyait tout ce qui est bois pour les portes et tout ça. Elle les faisait venir d'Europe, d'Ikea. Ikea. Elle faisait venir d'Ikea parce que justement, elle en avait marre que les gens pensent que c'est elle la méchante, c'est elle qui est trop exigeante, c'est elle qui est trop... Et je dis, c'est un non-sens complet. C'est un non-sens complet. On a du bon bois. Je dis ça. Regardez le bois. Acajou. Acajou. Le bois. Ça, moi, je ne peux pas soulever ça. C'est tellement lourd. Le bois est excellent. Le bois est excellent. Mais on a de ce bois extraordinaire là. Et on préfère aller acheter des portes en contreplaqué. Voilà. Ou des portes faites... façonné avec plein de produits bizarres alors qu'on a du super bois et c'est vraiment très important de ne pas accepter n'importe quoi. En ce qui concerne ces cadres là même d'ailleurs, en parlant toujours de ces cadres, c'est ce menuisier que j'essaye là, c'est un nouveau menuisier. Voilà, j'ai jamais travaillé avec. Il est plutôt proche de l'endroit où le chantier se déroule, donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour le tester. Voilà, pour le tester. Sinon, on a des menuisiers qui savent comment on travaille et avec eux, on n'a pas ce genre de bêtises-là. Mais voilà, je tiens à rappeler que certains des menuisiers avec lesquels on travaille, avec moi, ils ont une façon de travailler, mais avec la majorité des gens, ils ont une autre façon de travailler. Et c'est ce que on paye les mêmes choses. Souvent même, je paye moins cher parce que moi, je paye moins cher les choses. Je demande de la très bonne qualité et je donne ça au juste prix. Voilà. C'est pas avec moi, on va faire les prix d'occidentaux. Non, c'est pas avec moi. Je donne le juste prix. Voilà. Donc, les autres, ils payent des cadres, ils achètent des cadres qui sont moins bien finis, voilà, qui sont moins bien finis, beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher parce que les gens laissent, ça passe. Ils te disent, ah non, mais la vieille mère, après, je vais faire. Ah non, madame, après, je vais faire. Non, tu ne vas pas faire après, tu vas faire maintenant. Tu vas faire ça maintenant. Ils doivent finir les portes, ils doivent me les livrer complètement finis. Complètement finis, c'est également avec le produit pour les bêtes. Voilà. Et là, il me les a envoyés, il n'y avait pas le produit pour les bêtes. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, ah oui, non. Il a commencé à conjuguer, parler en langue, parler en espagnol, parler en tout ce que vous voulez, en chinois, tout, il a parlé. Je lui ai dit, mais non. Le produit pour les bêtes, tu dois venir le pomper. Voilà, sur les cadres. Il dit, madame, même sur les cadres, c'est du bon bois. Oh. Donc, ça veut dire quoi? Bon bois, les bêtes n'attaquent pas le bon bois. Non, tu dois venir pomper le produit pour les cadres. Voilà, c'est mon rôle de veiller à ce que ce soit fait. Voilà, et je ne vais pas laisser passer, bon, c'est pas grave, voilà, ça va passer, tout ça. Non, non. Et je dis aux gens, ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer. Parce que ce n'est pas ce que vous commandez. Voilà, des gens achètent des portes à 150 000 francs, 200 000 francs des portes, et tu regardes la porte, tu te dis, non, mais attends, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi, tu as accepté un truc comme ça? Pourquoi tu as accepté un truc comme ça? Ah, c'est du bon bois. Et alors, c'est du bon bois. Si la finition est de merde, ça dévalorise, ça dévalorise complètement le travail, ça dévalorise complètement la porte. Voilà. Ce n'est pas seulement la qualité du bois qui fait un excellent travail. Il y a aussi la manière dont ce bois-là, il est travaillé. Il y a aussi la manière dont ce bois-là, il est fini. Voilà. En Afrique, on a beaucoup de problèmes de finition. On a beaucoup de problèmes de finition. C'est-à-dire, les ouvriers ne savent pas travailler en faisant une bonne finition. Les gens ne savent pas faire ça. C'est toujours grossier, il faut toujours t'y reprendre dans un premier temps, à plusieurs fois, avant qu'ils comprennent que ça ne passe pas. Voilà, il faut t'y reprendre toujours. Et surtout, il ne faut pas abandonner. Ce que les gens disent non, non, mais bon, c'est mieux d'aller... Non, c'est de la merde, on vous vend là-bas aussi, oui, c'est bien fini, mais ça vaut rien. Voilà, ce bois-là, bien travaillé, mais c'est indestructible. C'est indestructible. Et puis, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc, je veux dire, il faut que les gens aussi apprennent, les gens sur les chantiers, les propriétaires de chantiers, même toi qui t'es pas un professionnel de la construction, mais tu veux construire ta maison,
Il ne faut pas accepter ça. C'est tout. C'est toi qui donnes ton argent. Dans ton argent, tu dis, je ne veux pas le bois. Je ne veux pas que je veux de bonne finition. Puis tu décris ta finition. Voilà. Je veux que sur mes portes, sur mon truc, il soit mis des produits, par exemple, contre l'humidité. Tu peux faire ça. Tu peux aussi mettre des produits contre les bêtes et tout ça. Donc, tu dis exactement ce que tu veux. Et ce que tu as dit que tu voulais là, tu dois avoir ça. C'est ça le truc. C'est pour ça que je suis en palabre contre beaucoup d'Africains là. Voilà. Je suis en palabre contre beaucoup d'Africains parce que les gens ne leur donnent pas ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont payé, ce qu'ils ont acheté. Et puis, ça reste comme ça. Les gens ne vous ont pas donné ce que vous voulez. Et puis, ça reste comme ça. Pourquoi? Pas normal. C'est pas ce que vous avez commandé. Donc, ne voyez pas ça comme, ah non, mais ils vont me prendre pour quelqu'un d'emmerdant. Aïe, tu donnes ton argent, donc tu es emmerdant comment? Si tu donnes ton argent, donc tu donnes ton argent, l'argent que tu as donné là, ça équivaut à une certaine valeur de travail. Donc, ce travail, une force de travail, cette force de travail là, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir, c'est tout. Il n'y a pas, je veux dire, il faut vraiment sortir de ce type de mentalité là. La mentalité d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. La mentalité d'accepter des choses de bas de gamme. Alors qu'on a mis le prix, c'est surtout ça, on a mis le prix pour avoir des choses de qualité. Et tu as des choses de bas de gamme. Et puis tu trouves que c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais malheureux. Donc, je les attends. Là, ils sont à leur pause là. Ils devraient revenir au niveau de 14 heures. Je les attends pour me livrer le travail que j'ai demandé. Voilà. Donc, quand ça va être fini, je vais vous refaire une vidéo, peut-être un short, pour vous montrer. Voilà, on était à ça. Voilà, on était à ça. Voilà, on est passé à ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Voilà. C'est comme ça, il faut être exigeant. Ne laissez pas les choses. Bien. Mais malheureusement, je vais vous dire, portez-vous bien. C'était ma vidéo du jour et on avance ensemble.